Salut à tous, je suis David et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la greffe de cheveux que j'ai fait il y a 6 mois à Athènes, en Grèce. Donc j'avais déjà fait une première vidéo avant cette intervention. J'avais également filmé toute mon intervention à Athènes et je vous invite à aller voir cette vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Et juste après cette intervention, j'avais fait également un certain nombre de vidéos pour vous expliquer ce que vous pouvez faire après intervention comme soins, quand vous avez des petits gonflements sur le front, comment bien faire vos shampoings, suivi d'une vidéo à quelques mois après l'intervention. Et aujourd'hui, on est à 6 mois, donc je vous propose de faire le point sur cette intervention. L'intervention elle-même, elle s'était bien passée, donc c'était à Athènes, elle s'était faite dans des conditions qui étaient top, parce que je l'avais fait fin septembre, il faisait super beau, j'en avais profité pour aller un petit peu à la plage avant cette intervention. Je l'ai fait dans une clinique avec des docteurs que je connais bien. L'intervention en elle-même s'était bien passée, ça n'avait pas été douloureux, ça avait été plutôt même un moment agréable parce que comme je vous dis, j'étais accompagné par des personnes qui vraiment travaillent très bien, j'avais des amis sur place, le cadre était top. Donc vraiment, pour moi, c'était parfait. Et puis, les quelques jours après cette intervention, c'était bien déroulé parce que je n'avais pas eu de douleur particulière. La cicatrisation s'était faite très rapidement. Je pouvais reprendre le sport à partir de 5-6 jours. J'avais commencé à courir tranquillement. Musculation à partir de 10 jours après l'intervention. Donc, les cheveux avaient globalement commencé à se développer à partir du deuxième, troisième mois. Donc premier mois, à fin du premier mois, j'avais commencé à perdre mes cheveux graduellement. Et là, je suis passé par une phase où j'aimais pas trop ce que je voyais parce que globalement, moi j'ai conservé les cheveux un peu plus longs pendant longtemps, 6, 7, 8 cm. Et je faisais des coupes avec mon coiffeur pour essayer de camoufler justement ces zones où les cheveux tombaient. Et juste après intervention, quand tous les cheveux implantés sont tombés une première fois, avant de repousser, j'ai eu 2 mois un petit peu compliqués où là on voyait vraiment que je perdais mes cheveux et ça faisait longtemps que que je m'étais pas vu dans cet état-là finalement. Ça me posait un peu problème, donc moi j'avais continué de raser la tête et je continue d'avoir les cheveux assez courts pour le moment. Et à partir du deuxième mois après intervention, j'avais même utilisé des poudres capillaires de temps en temps pour camoufler un peu les zones justement qui perdaient des cheveux. J'ai fait une vidéo également là-dessus à ce sujet. Il y a eu pas mal de commentaires qui disaient ouais mais c'est un peu dangereux la fibre capillaire. Alors c'est vrai que vous n'allez pas l'utiliser tous les jours et vous n'allez pas l'utiliser directement après la greffe de cheveux parce qu'on veut que le cuir chevelu respire. Donc moi j'avais commencé à l'utiliser à partir du deuxième mois et puis surtout je l'utilisais une fois ou deux par semaine. C'était évidemment pas tous les jours. Aujourd'hui on est à 6 mois puisque cette intervention a été faite fin septembre. Donc je vais vous montrer un petit peu en baissant la tête ce qu'on peut voir. Donc comme vous pouvez le voir, la densité dans les zones qui a été implantée ici n'est pas encore la même, mais globalement je peux laisser pousser les cheveux un petit peu plus longs et on voit que même s'il y a un petit décalage, il y a quand même des cheveux qui ont poussé partout. Donc si je dois évaluer aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40-50% des cheveux qui ont été implantés qui aujourd'hui ont poussé. Mais ce qui permet, quand on a les cheveux courts comme moi, finalement d'avoir une chevelure qui a l'air d'être une chevelure complète. Moi, je continue de laisser les cheveux courts. Ça permet de ne pas voir trop le décalage, mais je vois que de mois en mois, il y a de plus en plus de densité. Quand je suis de face comme ça, les gens ne me posent pas de questions. Et déjà, dès la fin du troisième ou quatrième mois, les gens ne me posaient plus de questions puisque j'avais les cheveux assez courts et ils ne me disaient pas globalement, tu as fait quelque chose, est-ce que tu as fait une intervention, pourquoi tu te rases la tête ou des choses comme ça. Et même à 2 ou 3 mm, quand je prends des photos de l'arrière de la tête, personne ne me pose de questions. C'est-à-dire qu'après 2 interventions, une qui a été faite il y a plus de 12-13 ans et puis cette intervention qui a été faite il y a 6 mois, on ne voit pas dans la zone donneuse à 2-3 mm de longueur qu'il y a eu des interventions. Parce qu'on a utilisé une technique où les follicules prélevés ne font pas des trous, ne font pas de cicatrices. Donc globalement, je peux avoir les cheveux très courts et personne ne me pose de questions. Pareil dans la densité, quand j'ai les cheveux un petit peu plus longs, à l'arrière et sur les côtés, on ne voit pas des zones où il y a moins de cheveux. Et ça, c'est parce que les cheveux ont été extraits de manière intelligente, de manière très large. On n'a pas cherché à prendre beaucoup de cheveux dans une zone restreinte.
Et là encore, quand c'est fait avec des bons docteurs qui ont une véritable stratégie, vous n'avez pas de trous à l'arrière et les côtés. Là encore, j'en parle dans mes vidéos, il faut préserver sa zone donneuse. Ça ne sert à rien d'implanter beaucoup trop de cheveux dans une zone alors que parfois un peu moins de cheveux peuvent faire le travail. Pourquoi je dis ça? Moi, avant de faire ma greffe de cheveux, j'ai fait un petit test et j'ai envoyé mes photos dans quelques cliniques en Turquie et dans d'autres pays à l'étranger, et j'ai eu des devis où on me proposait 3000 à 3500 follicules. Moi, mon intervention, on a mis entre 1800 et 2000 follicules, il faut que je retrouve le compte à peu près. Et globalement, ces 1800 ou 2000 follicules, ils font complètement le travail. On a réussi à restituer la ligne frontale, densifier ces zones, densifier la partie centrale, en mettre un petit peu à l'arrière, et vous allez voir que globalement, à 1 an, le résultat, il sera plein de cheveux. Donc ça ne sert à rien de chercher le plus de follicules, il faut plutôt prendre un peu plus de temps pour trouver la bonne personne, la bonne clinique, la bonne équipe, on va dire, qui va vous proposer la technique, le bon nombre de follicules et qui vous permettra d'obtenir un résultat avec une belle densité sans épuiser votre stock zone donneuse. Donc aujourd'hui, à 6 mois, moi je suis plutôt content, enfin je suis même très content. La densité se met au fur et à mesure, les cheveux poussent, donc c'est bien. Moi j'utilise quand même des produits, j'ai une routine capillaire. J'utilise tous les jours le minoxidil une fois par jour. Et j'utilise également du finastéride en gel en application. Donc j'alterne une fois le minoxidil le matin et une fois le finastéride en gel dans l'après-midi ou en soirée. Et je vais continuer de faire ça parce que non seulement j'ai vraiment cette sensation que les cheveux, ils repoussent plus vite après la greffe de cheveux. Donc ça a ce premier intérêt. Le deuxième, c'est que tous les cheveux implantés vont se développer. Alors que si vous ne faites rien, que vous n'utilisez pas de produits, vous pourriez avoir une partie des follicules qui soit vont se développer plus tard dans le temps, soit peut-être 10-15% qui ne vont pas se développer. Donc il faut également aider ces follicules dans la première année de la repousse. Et le troisième intérêt, c'est que en faisant cette routine, vous allez, comme moi, conserver des cheveux plus longtemps. Ce qui est autour des zones implantées, quand vous avez une alopécie androgénétique, ça peut continuer de tomber, ça peut se développer. Donc moi, je vous invite à continuer d'utiliser des produits. Je vous invite également à faire des bonnes recherches pour trouver les bons spécialistes si vous souhaitez obtenir un résultat, comme le mien, et peut-être même mieux que le mien, qui sait. En tout cas, moi je suis très content à 6 mois. Je vous invite à regarder mes autres vidéos parce que je vous explique un petit peu pourquoi la greffe de cheveux, pourquoi on perd ses cheveux, comment choisir son docteur. Donc je vous invite à regarder ces vidéos et puis éventuellement à prendre un appel conseil ou un diagnostic capillaire en envoyant vos photos sur mon site, et ce sera soit moi-même, soit une des personnes de mon équipe qui vous répondra et puis qui pourra vous guider et vous orienter dans votre projet de greffe de cheveux. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!